Je sais que je l'ai déjà dit des milliers de fois sur cette chaîne, mais j'éprouve toujours un immense plaisir à le répéter, à prendre mon sourire de bonnet naïf heureux, d'idiot du village un peu concon, pour vous le dire encore une fois, il y a définitivement quelque chose de fantastique à voir un film qu'on n'attendait pas, dont on ne savait finalement pas grand chose, nous exploser au visage et de constater comment sa lumière a envahi notre regard, un peu comme celle de l'aube qui embrase le premier matin du monde. On se sent poète aujourd'hui les amis, mais comment voulez-vous faire autrement face à un tel film? Je ne suis qu'un homme après tout. Un homme intrigué mais pas non plus emballé par la proposition qui était celle du film, à savoir raconter l'histoire d'un amour lesbien du XVIIIe siècle entre une portraitiste et son modèle qu'elle est venue peindre en secret. Elle qui refuse de se dévoiler, car le portrait et sa beauté ainsi capturée rendraient définitif son mariage avec un riche Milanais qu'elle n'a jamais rencontré. Et puis, prix du scénario à Cannes, humanité cinéphile en transe avec tout le monde qui crie au chef-d'œuvre dès sa projection au festival, affiche stylée de ouf, et surtout, titre incroyable, parce qu'on oublie trop souvent de rappeler à quel point un putain de titre peut être la cerise sur le gâteau d'une grande expérience de cinéma, et un film qui s'appelle Portrait de la jeune fille en feu, et bah moi, ça me vend du rêve. Et donc, tel un bon petit soldat cinéphile et amoureux du cinéma français différent, je me rends à une séance banale de 15 heures avec donc un public composé de profs grévistes et de retraités, et autant vous dire que, au début du film, j'étais pas hyper serein. Parce que moi, le film français d'époque avec un micro-budget où tout le monde se vouvoie, avec une mise en scène d'auteur hyper rêche et ciselée, disons que j'avais les naseaux qui soufflaient un peu d'impatience pendant la première demi-heure du film. Et puis à la fin, quand le film s'est terminé et que la salle s'est levée pour applaudir, véridique, hein, à une séance de 15 heures, tout ce qu'il y a de plus banal, et bah je me suis joint à eux, avec cette idée désormais évidente à l'esprit, tu viens de voir un chef-d'œuvre, et tu viens, encore une fois, de te faire punir d'être l'homme de peu de foi que tu es. Parce que oui, selon moi, Portrait de la jeune fille en feu est un chef-d'œuvre qu'il faut avoir la patience de découvrir finalement. À mesure que les personnages se dévoilent, que le portrait avance, et que l'amour se révèle au grand jour pour mieux nous laisser en larmes à la fin. Parce que sans déconner, je défie quiconque de ne pas pleurer devant la fin de ce film. Et pourtant j'ai un cœur de pierre. Mais l'émotion finalement, on s'en tape. Moi ce que je vais essayer de faire dans cette critique, c'est de vous expliquer pourquoi c'est incroyablement bien mis en scène, en reposant sur une mécanique de dévoilement progressif des enjeux, et sur des discours métaphoriques qui viennent subtilement s'imbriquer à tel point qu'à un moment donné tu arrêtes d'analyser, sans quoi tu ne profites plus du film. Tellement il y a de choses, et tellement c'est riche. On commence en douceur. Le film fait le récit de la mise en portrait d'une femme, désirée artistiquement d'abord, puis aimée physiquement ensuite. Et c'est réalisé par une femme, Céline Sciamma, qui est en couple avec l'une des deux actrices principales du film, Adèle Haenel en l'occurrence, qui est donc pour la metteuse en scène, à la fois dans ce film femme aimée, et objet de désir artistique. Donc déjà on commence pas mal, c'est-à-dire que le film n'a même pas commencé que tu te prends une énorme mise en abîme sur la gueule, sur le rôle de l'artiste qui fait le portrait de celui ou celle qu'il ou elle aime. Et puis après, bah, c'est festival, hein, c'est-à-dire qu'on part sur le logarithme Inception avec une métaphore, dans une métaphore, dans une métaphore, dans une métaphore, à tel point que c'est ce que je disais, c'est-à-dire que tu arrêtes d'analyser le film sans quoi tu ne peux plus profiter de ce que tu regardes. Et donc eh ben, tu te raccroches au seul élément que tu es certain de pouvoir comprendre sans partir dans une contemplation purement analytique et intellectuelle du film, le thème le plus simple et le plus fort abordé, la pureté de l'amour que se portent les deux personnages, tragique et évident à la fois, qui te laisse avec la gueule en sang sur un trottoir. Et puis en même temps, cette histoire, elle vient coexister dans une sorte de magma métaphorique sublime, où se côtoient les réflexions sur la liberté et l'émancipation de l'humain et de la femme, sur le regard qui est à la fois source de beauté et d'emprisonnement à travers l'œil masculin qui est castrateur, sur la condition féminine évidemment, parce que le film est très militant, sans jamais être prosélyte pour autant, et ça c'est vraiment admirable surtout aujourd'hui, et enfin sur l'art, sur la représentation, sur l'émotion qu'il suscite, sur sa capacité ou non à dire la vérité, le film parle de tout ça. Et toute cette beauté, toute cette intelligence, elle vient exploser dans ce qui est pour moi la plus belle scène du film, qui se trouve d'ailleurs sur l'affiche, où tu as les deux personnages féminins finalement libres, qui s'observent jusqu'à tomber amoureuses, le tout dans une ambiance qui vient convoquer l'imagerie très machiste de la sorcière que le film détourne en venant iconiser ces figures maléfiques et donc en faisant une espèce de manifeste féministe, manifeste qui est lui-même glorifié dans la mise en scène à travers l'héritage d'un Goya, l'héritage graphique d'un Goya et du sabbat des sorcières. Mais bordel! Sans déconner, arriver à parler d'autant de choses différentes tout en restant d'une cohérence absolue dans un seul et même film, mais évidemment prix du meilleur scénario à Cannes, mais même Palme d'Or, putain! Tout ça en restant
d'une simplicité et d'une beauté pure, absolue, mais bordel, comment fait-elle? Céline, apprends-moi, putain! Après, Portrait de la jeune fille en feu n'est évidemment pas un film parfait, mais qui voudrait d'un film parfait quand on a un grand film? Donc, eh ben, merci Céline, merci pour ce travail, merci pour ces émotions que tu m'as fait vivre, et merci pour ce talent. Merci. Et vous aussi, là, dites merci, et foncez voir Portrait de la jeune fille en feu, parce qu'un chef-d'œuvre, ça se refuse jamais. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si jamais vous avez vu le film et que vous avez envie de partager votre avis, les commentaires sont là pour ça. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais venez, regardez, on parle de chef-d'œuvre. Quelle autre chaîne de cinéma parle de chef-d'œuvre, sans déconner? Et bien sûr, si vous avez envie de plus de cinéma et de plus de conneries, voilà, aussi, vous pouvez me suivre sur mes réseaux Instagram, sur mon compte Sens Critique et sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!